les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce jeudi 14 mai 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. Le renvoi de 4 cadres de l'OMS par Gitega serait lié à la gestion de la Covid-19 au Burundi. Un renvoi auquel l'OMS dit attendre des explications auprès du gouvernement burundais. Pas question d'observateurs venus de l'étranger dans les prochaines élections, a déclaré la CENI. La commission d'enquête sur le Burundi, quant à elle, alerte sur d'éventuelles nouvelles violences déclenchées par le processus électoral. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Lucie Kabela sur la mise en onde et ingénieur Ejide Moemelo pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. 5 ans viennent de s'écouler après que 4 radios privées aient été attaquées par le gouvernement burundais. C'était en 2015, quand le peuple burundais s'est levé pour s'insurger contre le 3e mandat illégal du président Pierre Nkurunziza. Ces radios sont la radio publique africaine RPA, la télévision Renaissance, la radio Bonesha et la radio Isanganiro. Bob Rugurika, le directeur de la RPA, indique que la radio a porté plainte contre le gouvernement burundais à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais le gouvernement burundais reste sourd aux multiples mises en assignation de cette Cour. Toutefois, le directeur de la RPA estime que tôt ou tard, le gouvernement se conformera à la décision de la dite Cour. Dans l'entretien des 106e jours de détention de nos 4 confrères du groupe de presse Iwachu, ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 au moment où ils s'étaient rendus en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Modzenzi et Ejide Harerimana ont été auditionnés le 6 mai dernier par la cour d'appel de la commune Nahangwa. Le procès a été mis en délibéré et la cour doit se prononcer en 22 jours conformément à la loi en vigueur. Page santé à présent, les 4 hauts fonctionnaires de l'OMS, dont le représentant de cette organisation onusienne au Burundi, déclaré non grata par Gitega, serait victime de la politique du gouvernement Nkurunziza de cacher la vérité sur la gestion de la pandémie Covid-19. Dans l'entretemps, il y aurait un conflit entre le gouvernement du Burundi et l'Organisation mondiale de la santé lié à des fonds que l'OMS avait débloqués pour prévenir contre l'épidémie Ebola. Les détails avec Josiane Mouzanez. Il y a de cela plus d'un mois, nous vous parlions dans nos éditions d'un conflit entre le gouvernement Nkurunziza et l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, section Bujumbura, un malaise dont la racine était la divergence dans la gestion du coronavirus. Et pour cause, l'OMS prône la transparence dans la communication et le traitement des cas testés positifs, alors que le gouvernement burundais, lui, a opté pour la rétention de l'information en rapport avec tout ce qui est de cette pandémie, d'où la décision de renvoyer le docteur Kazadi Walter Mulombo, représentant de l'OMS au Burundi, ainsi que 3 de ses proches collaborateurs, et ce, dans le but de cacher la vérité sur l'évolution de cette maladie au Burundi. Néanmoins, le pouvoir CNDD-FDD craindrait d'être accusé de crimes contre l'humanité si jamais il s'avère que beaucoup de Burundais sont morts par négligence du pouvoir en place, qui n'a pas jugé bon de prendre toutes les précautions nécessaires en vue de protéger sa population. Selon nos sources, certains agents de l'Organisation mondiale de la santé, section Bujumbura, seraient même interdits de toute descente sur terrain pour s'enquérir surtout de l'évolution du coronavirus au Burundi. Une attitude qui, selon les mêmes sources, n'aurait pour but que celui d'éviter des contre-rapports de cette organisation internationale en rapport avec la pandémie du Covid-19 au Burundi.
Toutefois, même si l'élément déclencheur de cette expulsion des cadres de l'OMS est consécutif à cette divergence d'opinion en ce qui est de la lutte et la prévention contre le coronavirus, les sources de la RPA au sein du ministère de la Santé font savoir que les relations entre Gitega et l'OMS étaient déjà tendues dans les années 2018 et 2019. À l'origine, un fonds de prévention contre l'Ebola au Burundi. À cette époque, le ministre de la Santé, le Dr Tade Ndikumana, avait exigé d'être à tout prix associé dans la gestion du dit fonds. Merci à Josiane Mouzanedza. Chemin faisant, l'OMS Bureau Afrique dit avoir déjà amorcé un dialogue avec le gouvernement burundais pour clarifier et comprendre les raisons derrière le renvoi de son personnel, dont le représentant pays, Dr Walter Kazadi, que l'OMS lui décrit comme quelqu'un d'extrêmement compétent. Contacté par la rédaction de la RPA, le Bureau Afrique de l'OMS précise également qu'il organise avec la représentation des Nations Unies au Burundi le départ du Burundi de leurs 4 cadres renvoyés par Gitega. L'OMS souligne en outre qu'il reste disposé à continuer de collaborer avec le gouvernement burundais à soutenir à la réponse du gouvernement burundais à la pandémie Covid-19, mais aussi à contribuer à réduire au minimum la maladie et les décès parmi les Burundais. Une courte pause, puis on continue. Humura Burundi. Le corps de l'un des plus réputés cambistes du Burundi, Jackson Simbananiye, surnommé Kilawata, a été découvert ce matin dans un caniveau de l'avenue de l'imprimerie dans la ville de Bujumbura. Ce mercredi soir, des témoins avaient alerté sur son enlèvement par des agents du service national de renseignement. Émile Nivasumba nous fait le point. Les messages d'alerte sur l'enlèvement de Jackson Simbananiye ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux à partir de 20h ce mercredi. Selon les témoins, il a été enlevé par des personnes en tenue policière à bord d'une voiture marque Toyota TI, plaque d'immatriculation HA 8105. La victime venait dans Sona lorsqu'il a été surpris par ses bourreaux tout près de la jonction de l'avenue de l'Université et du boulevard de l'Indépendance, selon les témoins. Le matin de ce jeudi, c'était des pleurs au sein de ses proches et amis après avoir découvert le cadavre du dit Kilawata dans un caniveau sur l'avenue de l'imprimerie au niveau de la zone Nyakabiga. La corde avec laquelle il a été étranglé était toujours sur son cou. L'agent du service national de renseignement Atia Ndouimana est accusé d'avoir participé à l'assassinat de ce cambiste de renom. Nous avons tenté en vain de joindre le bureau du service national de renseignement. Jackson Simbananiye avait été arrêté et emprisonné fin septembre 2019 avant d'être relâché. Son argent avait également été confisqué ce jour-là. Le gouvernement l'accusait d'avoir violé les réglementations de change fixées par la Banque centrale. Merci à Emile Nivasumba. Poursuivant avec la page sécuritaire. Une personne a été tuée à l'aube de ce jeudi sur la colline Nyavziamo, commune et province Bururi. Les informations en provenance de cette colline indiquent que ceux qui ont tué cette personne voulaient se défendre car la victime se serait introduite dans leur maison munie de machettes. Jean Chiza, administrateur de la commune Bururi, confirme les faits. Il ajoute que les auteurs du crime sont déjà arrêtés pour des raisons d'enquête. La dépouille mortelle de la victime repose actuellement à la morgue de l'hôpital Bururi. Insécurité grandissante en commune Kabezi de la province Bujumbura. À l'origine, un bras de fer entre Imbonerakure et habitants de la place qui se sont interposés à ces jeunes du parti au pouvoir qui s'apprêtaient à exécuter certains membres du parti CNL qu'ils avaient menés jusqu'à la rivière Mugere. Le point avec Onésime de Shimagiti. Cette attaque des Imbonerakure du parti CNDD-FDD à l'endroit des membres du parti CNL a été menée pendant les heures avancées la nuit de ce mercredi sur la colline Gakungwe. Selon les informations recueillies auprès de la population de cette colline, ces Imbonerakure étaient armés de fusils, de machettes et de gourdes. Au moment où ces Imbonerakure s'apprêtaient à exécuter 3 membres du parti d'Agatogwassa sur la rivière Mugere, cette population s'est intervenue rapidement pour s'interposer, comme l'indique l'un des habitants de cette colline.
La population s'est interposée au niveau de la rivière Mugere lorsqu'ils s'apprêtaient à exécuter 3 membres du parti CNL qu'ils avaient déjà fait sortir de leur maison. Au moment où cette population allait recourir à la justice populaire, des unités de l'armée en provenance du camp chinois sont intervenues et sont partis avec ces Imbonerakure. Ces militaires les ont fait retourner sur le lieu le matin de ce jeudi dépourvus de leurs armes et de tenues policières et militaires qui les portaient lors de l'attaque. Cette population indique que les administratifs locaux sont d'une manière ou d'une autre impliqués dans cette attaque, étant donné que parmi ces Imbonerakure appréhendés figure un certain Didier, fils du chef de la colline Gakungwe. Elle demande à la justice de faire son travail. Nous avons peur parce qu'une fois ces Imbonerakure relâchés, ils feront la même chose. Nous demandons à la justice de faire son travail en toute indépendance. D'autres Imbonerakure qui ont été identifiés parmi ce groupe qui a mené l'attaque sont un certain Raymond et le prénommé Île-de-France. Ils ont été tous embarqués à bord d'un véhicule de l'administrateur de la commune Kabezi en direction du chef-lieu de cette commune pour interrogatoire. Merci à Onésime Dushimagidze. Peur panique aussi chez les membres du parti CNL de la colline Kawumba, zone Ruyaga. Les Imbonerakure en compagnie de certains administratifs à la base les ont attaqués à leur domicile. Ces membres du parti CNL indiquent qu'ils sont persécutés parce qu'ils ont participé au meeting de leur parti CNL qui a eu lieu dans cette zone samedi dernier. Les détails avec Vicky Chris Ninhelit. Certains militants du parti CNL de la colline Kabumba ont été attaqués la nuit de ce mardi par des Imbonerakure dans leur ménage. D'autres ont passé la nuit à la Belle Étoile. Les maisons de certains supporters du parti d'Agatongwassa ont été démolies dans la localité de Burebo. Un des militants du CNL a informé à la RPA qu'ils ont pu arrêter 2 Imbonerakure, David Chiza, qui travaille à la commission électorale et communale indépendante, et un certain Baroute qui a pu s'échapper par après. Les militants du CNL expliquent que tout a commencé avec la campagne du parti CNL organisée ce samedi dans la zone Ruyaga. Une campagne à laquelle ont participé tous les militants du CNL de cette colline. À la fin des cérémonies, le président du conseil communal d'Okanyosha, nommé Dieudonné, a arrêté un des militants du CNL, l'accusant de manipuler les enfants avec les enseignements du parti CNL, mais ses compagnons sont venus à son secours. De là, Dieudonné et les autres Imbonerakure, dont un certain lui, chef de la sous-colline Kamessa, ont juré de se venger, ce qu'ils ont finalement fait la nuit de ce mardi. Ce lundi, près de 50 militants du CNL ont reçu des convocations, ce que les militants du CNL qualifient de manœuvres et d'intimidation pour les empêcher d'aller voter. Les convocations que la RPA a pu voir portent la signature de l'officier de police et judiciaire de Ruyaga, indiquant qu'ils ont un conflit avec le président du conseil communal d'Okanyosha. D'autres militants du parti CNL des collines Nyamutenderi et Gikangaga de la zone Ruyaga ont aussi reçu des convocations. La RPA a tenté de joindre Jean Berkimas Munzerere, administrateur d'Okanyosha, mais son téléphone était éteint. Merci à Vicky Chris Ninhelse pour ce reportage. La commission d'enquête sur le Burundi alerte sur un nouveau cycle de violence politique plus grave et qui risque d'être déclenché par le processus électoral en cours. Dans une déclaration sortie ce jeudi, la commission explique ses inquiétudes par l'accroissement de l'intolérance politique et de nombreux actes de violence qui caractérisent la campagne électorale. Clovis Nyonzima nous en dit plus. La campagne électorale qui se déroule au Burundi depuis le 27 avril dernier a été caractérisée par l'intensification des cas d'intolérance entre les militants de différents partis politiques et les affrontements ainsi que les violations des droits humains. Le rapport de la commission d'enquête sur le Burundi publié le 14 mai 2020 montre la mésentente qui a été remarquée entre les partis CNL et CNDD-FDD qui s'est soldée par des cas de tueries et de blessés. Les discours de haine à caractère divisionniste sont régulièrement tenus par les Imbonerakure affiliés au parti CNDD-FDD, tandis que les hommes et les femmes militants du parti CNL, y compris ceux qui figurent sur les listes de candidats pour les communales et législatives, sont emprisonnés. La situation se présente ainsi au moment où, selon ce rapport de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, les membres du parti CNDD-FDD ne se soucient de rien. Selon ce rapport de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, les membres du parti CNDD-FDD ne se soucient de rien. La commission d'enquête fait savoir qu'elle avait pourtant alerté les autorités burundaises et la communauté internationale sur de tels cas.
Dans ce même rapport, la commission d'enquête sur le Burundi dit être préoccupée par le manque d'indépendance de la Commission nationale électorale CENI. Ici, cette commission souligne certaines irrégularités observées lors de la distribution des cartes et l'affichage des électeurs. Le rapport de la commission revient sur les membres des partis politiques qui ne sont traités au pied d'égalité par les forces de sécurité, le manque de crédibilité de la Cour constitutionnelle et l'absence des mandataires indépendants pour aboutir aux élections crédibles. La commission d'enquête sur le Burundi en appelle au gouvernement du Burundi de jouer l'arbitre pour la cohésion des membres des partis politiques et de prendre des mesures visant à la restauration de la confiance des Burundais. Cette commission demande également aux politiques de cesser l'instrumentalisation de la jeunesse en matière politique. Pour conclure, la commission d'enquête sur le Burundi se disent préoccupés par la décision des autorités burundaises de ne pas mettre en application les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour empêcher la propagation du coronavirus au moment où des milliers de personnes se côtoient chaque jour en campagne électorale. Dans son même rapport, cette commission regrette que le gouvernement burundais ait pris la décision de déclarer persona non grata le représentant de l'OMS dans le pays et ses 3 collaborateurs dans cette période. La commission d'enquête sur le Burundi souligne toutefois que les élections du 20 mai 2020 ne pourront ouvrir une nouvelle ère de stabilité au Burundi que si le processus électoral est géré de manière pacifique et transparente, et réitère son appel à la communauté internationale de rester vigilante à la situation des droits de l'homme dans le contexte électoral au Burundi. C'était un reportage signé Clovis Niyonzima. Humura Burundi. La Commission nationale électorale indépendante ne parvient pas à s'imposer devant le parti au pouvoir quant aux préparatifs des prochaines élections, déplore Calixte Kubwimana, candidat indépendant pour les législatives dans la circonscription de Muramvya. Le candidat Calixte Kubwimana se réfère sur la composition des commissions électorales au niveau communal et provincial, des commissions quasiment composées de membres du parti au pouvoir. Suivez Calixte Kubwimana, il est candidat indépendant pour les prochaines législatives en province Muramvya. En réalité, depuis la mise en place de la CENI et même de ses organes comme les CEPI et les CECI, il a été clair qu'ils sont dominés par les membres du parti au pouvoir. Cela s'est aggravé dernièrement avec la mise en place des commissions collinaires. Elles sont également composées par les seuls membres du parti au pouvoir. Nous avons essayé de demander à la CENI de corriger et d'équilibrer comme nous nous étions convenus lors d'une réunion tenue le mois dernier. La CENI avait promis que tous les candidats seront représentés dans ces commissions collinaires, mais elle n'a finalement pas tenu promesse. Cela fait craindre un plan de fraude électorale. Ce candidat député dénonce également le comportement des Imbonerakure vis-à-vis de ses partisans et les membres des partis politiques de l'opposition ainsi que le silence complice de la CENI et de l'administration. Autre chose que je voudrais dénoncer, c'est le comportement de la jeunesse du parti au pouvoir qui harcèle nos partisans. Ici, je voudrais surtout insister sur la jeunesse des collines comme Djanga, Masama et même ceux de la zone Gasura en commune Mbouye. Nous avons donné les noms de ces Imbonerakure aux autorités administratives et même à la CECI, mais ça n'a rien changé. Nos partisans continuent à se faire intimider et à être malmenés. On demanderait alors aux autorités administratives et même à la CEPI d'être équitables. De cette manière, la commission inspirera confiance et les résultats seront acceptés par tous. C'était Calixte Kubwimana, candidat indépendant aux prochaines législatives. Il a été repris en français par Trésor Nyongabo. Et pour clore ce magazine, il n'y aura pas d'observateurs venus de l'étranger lors des prochaines élections. L'annonce a été faite par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Dans une conférence de presse qu'il a tenue ce mercredi, le président de la dite commission a également mis en garde quiconque utilisera une carte frauduleuse lors du vote. Walter Kwitzer. Dans une conférence de presse animée ce mercredi, Pierre Kadzihise, président du CENI, a fait savoir qu'aucun observateur en provenance de l'étranger ne sera pas présent le jour des élections.
pourront être observateurs les étrangers résidant au Burundi et se trouvant actuellement dans ce pays. Concernant les observateurs étrangers, vous savez qu'il y a une pandémie partout au monde. Les voyages ne sont plus autorisés et ce n'est pas seulement au Burundi. Mais il y a les étrangers qui résident au Burundi. Ils sont regroupés dans cette équipe. Ils nous ont demandé d'observer les élections. Le président de la CENI tranquillise. Aucune carte d'électeur frauduleuse ne pourra être utilisée lors des votes. Et vous savez, plus il y a multiplicité de cartes d'électeurs, plus il y a risque de fraude. Donc il fallait absolument faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule carte d'électeur pour limiter, sinon annihiler les risques de fraude. Et vous savez, ça a été une nécessité. C'est pas qu'on voulait faire dépenser, mais c'est une nécessité pour que le processus se passe correctement. Il faut absolument que tous les faits qui peuvent conduire à la fraude puissent être annulés, puissent être combattus. Aux agents de la CENI qui violeront les règles de jeu, Pierre Kadzihise promet qu'ils seront punis conformément au code électoral. Concernant les agents de la CENI qui commettront des dérapages, ils seront punis selon les fautes commises. Quand il s'agira des fautes en rapport avec leur travail, ils seront punis doublement. On s'est convenu qu'il y a des catégories de personnes qui ne peuvent pas être membres d'un bureau de vote. C'est notamment les candidats dans les ou l'autre course. De plus, le président du CENI a fait savoir que les listes d'électeurs sont déjà sorties et sont déjà disponibles dans les bureaux de vote. S'agissant des observateurs en provenance de l'EAC, Pierre Kadzihise a indiqué que la communauté n'a demandé aucune accréditation auprès de la commission. C'est par ce reportage de Arter Kwizera que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce jeudi 14 mai 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à Lucie Kabela et à l'ingénieur Ejide Mwemero pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Vier Nazoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.